Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Adonai. Merci Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ces temps. Et nous voulons écouter la parole, nous allons prier pour la parole. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous voulons t'écouter, nous voulons t'écouter, nous voulons écouter ta parole Seigneur, nous voulons t'entendre. Laisse que tu nous parles, laisse que tu nous instruises, laisse que tu nous donnes, Seigneur Dieu, de ta parole, laisse que tu nous donnes de ta vie. Seigneur Dieu, nous voulons recevoir de toi la vie de Dieu. Nous avons besoin de toi, sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous ne sommes capables de rien, sans toi nous ne pouvons rien réaliser Seigneur. Instruis-nous, transforme-nous, bénis-nous Yahweh, bénis-nous Seigneur, transforme-nous Yahweh. Change nos vies, Yahweh. Libère, Seigneur, les vies de ceux qui vont nous suivre. Seigneur, change. Oh, alléluia. Change les vies des gens. Que des transformations arrivent dans les vies des gens. Que des changements profonds arrivent dans les vies des gens. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde. Et nous voulons lui multiplier des actions de grâce pour la vie qu'il nous donne, pour son amour, pour sa bonté. Nous étions comme des morts cette nuit. Ce matin, il nous a réveillés et il nous a donné la santé. C'est vrai que le monde traverse un moment très difficile, un moment très compliqué, une pandémie qui effraie, mais ceux qui sont dans le Seigneur ne sont pas effrayés. Jésus dit, ceux qui croient en moi vivront même lorsqu'ils seront morts. Celui qui croit en moi vivra même lorsqu'il sera mort, il vivra. Il n'y a pas que cette vie ici, il y a la vie aussi après la mort. Mais nous croyons aussi que la Bible dit, c'est que la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous croyons à la délivrance de Dieu, nous croyons à la visitation de Dieu, nous croyons à l'amour de Dieu et que nous croyons aussi que Dieu va nous faire du bien. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez. L'Église du Congo, l'Église du Seigneur, l'Église dans le monde, soyez bénis. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous sommes en train de continuer avec notre séminaire sur les caractéristiques, les 12 caractéristiques de l'aigle. Et aujourd'hui, nous sommes au 5e jour, je crois, oui, au 5e jour, parce que nous avons commencé depuis dimanche. Nous sommes donc au 5e jour et nous sommes arrivés au 8e point, si je ne me trompe pas. Au 8e caractéristique. Voici les 8e caractéristiques. Le serpent est le pire ennemi de l'aigle. Le 8e caractéristique, le serpent est le pire ennemi de l'aigle. Nous parlons donc de l'aigle. Nous parlons des chrétiens aigles. Au travers des caractéristiques de l'aigle, nous voulons déceler des enseignements qui sont cachés là-dedans. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Elle-même, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7, nous allons lire. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas.
sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent les biens et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils furent des ceintures avec des feuilles, des figuiers cousus ensemble. Je prends le deuxième passage. C'est dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Je lis à partir du verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu t'es promené au milieu de pierres ardentes. Dans d'autres versions, on dit tu t'es promené au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Oui, autrefois, tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Jusqu'au jour où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Je prends les derniers, si Dieu le veut, les derniers passages. C'est dans Romains chapitre 6, verset... Romains 6, 23. Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen, Amen bien. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'aigle est un animal extraordinaire. Nous avons vu ça pendant tous ces jours. Les vidéos sont disponibles. Vous pouvez retourner à notre premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. L'aigle, c'est un animal majestueux qui a un vol formidable, un vol majestueux. Un animal très particulier, un animal très fidèle, très puissant, puissant en vol. Il habite au milieu de rochers, dans les hauteurs. Il aime les hauteurs. Il vole dans les hauteurs. Il passe pas son temps avec les poussins. Il passe pas son temps avec dans la basse-cour avec les coqs, avec les poules. Un animal particulier. Un animal qui s'est rajeuni. Nous parlerons de son rajeunissement. Qui s'est rajeuni de manière extraordinaire. Il peut vivre jusqu'à 70 ans, 70 ans. Il peut vivre jusqu'à 70 ans. Cet animal, l'aigle qui vole, le plus grand de tous les oiseaux, le roi des oiseaux, a pour pire ennemi les serpents. Le seul animal qui les met mal à l'aise, qui l'affronte, qui vient les chercher jusque sous les montagnes, qui vient les chercher jusque sur le rocher, là où il vit,
là où il place son nid, c'est le serpent. L'aigle qui est l'image du chrétien divin, du chrétien sauvé, du chrétien qui vit dans la divinité. L'aigle qui représente un peu une sorte de divinité, une vie de divinité. N'oubliez pas que Christ est aussi représenté par l'aigle. Les 4 évangiles les présentent. Il y a Matthieu qui les présente comme le roi, c'est-à-dire comme le lion. Marc les présente comme les serviteurs, comme le veau. Luc les présente comme l'homme. Et Jean les présente comme l'aigle. Et les 4 êtres vivants qui sont autour du trône aussi représentent ces 4 figures. L'aigle divin, il représente la royauté dans les hauteurs. Mais cet aigle-là, il y a un seul animal qui les dérange sérieusement, qu'il combat avec beaucoup de difficultés, qu'il arrive à vaincre mais avec beaucoup de difficultés, qui lui fait subir beaucoup de pertes. Quand le serpent attaque les nids de l'aigle, il perd ses œufs, il peut perdre ses enfants. Il souffre pour venir à bout. Il souffre pour venir à bout du serpent. J'aimerais dire aux chrétiens qui nous suivent que le serpent, c'est ton pire ennemi aussi. Mais ici, le serpent représente 2 choses. Dans la première dimension, le serpent représente celui qu'on a appelé le serpent ancien, le diable. Dans le livre de Genèse, on parle du serpent qui est venu voir Ève et qui lui a proposé de manger le fruit interdit. Les fruits que le Seigneur avait interdits, que le Seigneur avait refusé que l'homme ne mange, parce que s'il les mange, il va connaître les biens et les mal. C'est ce que le diable, le serpent a présenté comme la divinité. Il a dit, vous allez devenir comme des dieux. Dieu sait que si vous mangez les fruits, vous allez devenir comme des dieux. Alors il faut manger les fruits pour devenir comme Dieu. Le serpent. Et le serpent a convaincu Ève. Ève a mangé du fruit. La Bible dit qu'il a apporté les fruits auprès de son mari. Il a convaincu son mari parce que lui-même a trouvé que les fruits étaient bons à manger. L'arbre était beau. Il a convaincu Adam et ils ont mangé du fruit. Depuis ce jour-là, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont su qu'ils étaient nus. Alors que tout ce temps, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils ont su qu'ils étaient nus. Depuis ce temps-là, l'homme a commencé à vivre avec ses propres moyens, avec sa propre intelligence. Avant, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils n'avaient pas besoin de s'habiller, de se débrouiller pour s'habiller. Mais depuis ce moment-là, ils ont commencé à se débrouiller pour s'habiller, pour cacher leur nudité. Vous savez ce qui s'est passé le soir quand Dieu est venu poser la question, où êtes-vous? Non, nous nous cachons. Nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Mais qui vous a dit que vous êtes nus? Qui vous a dit ça? Le péché est entré dans l'humanité. Le péché est entré dans l'homme. Voilà le pire ennemi de l'homme. Donc nous voyons d'un côté le serpent lui-même, le diable. Et de l'autre côté, nous voyons les péchés que le diable a apportés auprès de l'homme. Mais quand vous lisez Ézéchiel chapitre 28, on nous explique comment lui-même d'abord le péché est entré dans sa vie. L'autre fois, je disais que le diable était victime du péché, que le péché était plus dangereux que le diable, parce que c'est le péché qui a fabriqué le diable. Il y a des gens qui ont protesté, qui ont dit non, c'est le diable qui a créé le péché. Non, le diable n'a pas créé le péché. Quand vous lisez Ézéchiel 28, on parle du chérubin protecteur. C'est vrai que ça complique les gens quand ils voient les rois de Tyr, ils ne comprennent pas les rois de Tyr. Mais on dit depuis les jours où le commerce, où l'injustice a été trouvée dans ton cœur, il était saint, il était pur. Lucifer était pur. L'ange de lumière était pur. Il n'y avait point le mal en lui. En lui, il n'y avait point de mal. En lui, il n'y avait point de péché. En lui, il n'y avait point
de commerce ou d'injustice. Mais un jour, le mal est entré en lui. C'est depuis le jour où le mal est entré en lui qu'il a été abîmé, qu'il est devenu les rebelles, c'est-à-dire les diables. Avant, on ne l'appelait pas les rebelles. Avant, on ne l'appelait pas les diables. On ne l'avait pas créé avec l'option, la capacité de créer les péchés. Il n'a pas créé les péchés. Mais il a laissé les péchés entrer en lui. Le jour que l'injustice est entrée en lui, il a cédé à cela, il s'est abîmé. Et il a entraîné avec lui les 1/3 d'anges dans les cieux. C'est comme ça que Lucifer, l'ange de lumière, le chérubin protecteur, celui qui marchait sur les pierres étincelantes, sur les pierres ardentes, est devenu les diables, c'est-à-dire les rebelles. Voilà qu'il propose, le serpent propose le fruit à Adam et à Ève, et ils prennent de ces fruits, les péchés entrent aussi dans leur vie. Les péchés qui est entré dans sa propre vie, qui est entré dans les 1/3 des anges, maintenant, les péchés entrent dans l'homme. Et l'homme connaît la chute. Depuis que le péché est entré dans la vie d'Adam et d'Ève, la vie est devenue difficile. Le plan de Dieu a été bouleversé. Le plan de Dieu a été compliqué. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu sur la terre pour vaincre les péchés. Qui est venu sur la terre et qui a combattu les péchés. Il a cloué les péchés à la croix de Golgotha. Il a livré en spectacle les dominations, les principautés et les autorités. Les péchés, il a cloué à la croix. Il a vaincu et Jésus a donné à l'homme la possibilité de vivre dans la crainte de Dieu. La possibilité de vaincre aussi les péchés. Depuis qu'il a vaincu, il a donné aussi à l'homme la possibilité de vaincre. Alors le péché, c'est le pire ennemi du chrétien aigle. Il n'y a rien qui dérange, qui embarrasse et qui détruit la vie du chrétien comme les péchés. Ton pire ennemi, c'est le péché. Quelqu'un d'autre a dit, notre pire ennemi, c'est notre chair, c'est notre corps. Je suis d'accord. Vous savez pourquoi la chair est devenue l'ennemi public numéro 1? Parce que le péché est entré en lui. C'est quand le péché entre dans le corps qu'il fait du corps ton ennemi. Parce qu'il va entraîner ton corps à désobéir à la voix de l'esprit. Il va pousser ton corps à prendre le dessus sur ton esprit, sur ton âme, et à t'amener à désobéir à Dieu. Le péché est donc le pire ennemi de la nature divine. C'est le pire ennemi de la nature de la sainteté. La nature divine n'aime pas les péchés. Tu es enfant de Dieu, tu aimes la présence de Dieu, tu aimes la gloire de Dieu. À chaque fois que tu t'approches de Dieu, tu es transformé à la même image que ce que tu contemples. Mais il y a un problème, les péchés. À chaque fois, les péchés te rétrogradent. À chaque fois, les péchés te reculent. À chaque fois, les péchés te dégradent. Les péchés t'humilient. Les péchés te retournent à la case du départ. Le péché est donc le pire ennemi de la nature divine, je l'ai dit. Aussi, la nature de la sainteté. Parce que la nature divine, c'est la nature de la sainteté. Ce qui fait que Dieu soit Dieu, c'est sa sainteté. Le jour que Dieu pêche, il n'est plus Dieu. Sa force, c'est sa sainteté. Si Dieu pêche, il ne sera plus différent des hommes. Il ne sera plus différent de Lucifer, qu'il a créé par son propre pouvoir, dans les mains de qui il avait remis beaucoup de pouvoir. Mais le jour qu'il a péché, il devait quitter la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de péché. Dans la présence de Dieu, c'est le pouvoir, comment dire, c'est la toute-puissance. La puissance dans sa totalité. Le pouvoir dans sa totalité. C'est la gloire dans sa totalité. Le diable peut être puissant, il est aussi puissant. Il fait des choses qui effrayent, qui étonnent. Mais Dieu a la toute-puissance parce qu'il est saint. C'est parce qu'il est saint. qu'il a la toute-puissance. Alors n'oublie pas
N'oublie pas. Pour monter dans les hauteurs, vivre comme un aigle. Pour habiter au milieu de rochers. Pour vivre dans les airs, dans les hauteurs, piquer dans les hauteurs. Faire des voltiges dans les hauteurs, des pirouettes. Vivre des choses extraordinaires. Se soulever au-dessus des tempêtes, au-dessus des orages. Pour se soulever au-dessus des problèmes de toutes sortes. Quels que soient les problèmes qui t'arrivent, que tu sois au-dessus de cela. Il faut que tu arrives à vaincre les serpents. Il faut que tu arrives à vaincre les péchés. Si tu n'arrives pas à vaincre les péchés, tu seras un petit chrétien. Laisse-moi dire ça comme ça. Un chrétien que les maladies, les problèmes de toutes sortes vont jouer avec. Il y a des chrétiens sans puissance. Il y a des chrétiens sans force, qui vivent sans force, sans puissance. Ils sont terrassés tous les jours par des problèmes de la vie. L'ange des lumières, les chérubins protecteurs, les chefs des chantres, Lucifer. Alléluia. Lorsqu'il a été vaincu par les péchés, il est devenu le représentant légal du péché. Et il est devenu le pire ennemi du chrétien aigle. Vous savez, le péché empêche au chrétien de vivre sa destinée. Si tu rencontres les péchés sur ton chemin, le péché va t'empêcher d'atteindre ta destinée. Il y a des choses qui ont été prévues dans les programmes de Dieu pour toi, mais que tu ne vas pas atteindre, que tu ne vas pas faire. Tu vas t'arrêter en chemin. Je connais beaucoup de gens qui ont marché avec Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu en face. Ils ont palpé à l'amour de Dieu. Ils ont palpé à la gloire de Dieu. Mais lorsque les péchés les a séduits, parce qu'ils pensaient être arrivés à cause de la gloire, quand les péchés les a séduits, ils sont retombés. Ils se sont arrêtés. Ils avaient de grandes promesses, mais les choses se sont arrêtées là. Ils n'ont pas pu aller au-delà. Toutes les prophéties sont mortes. Et vous savez, lorsque vous péchez, il y a des choses qui n'arriveront plus. Il y a des péchés, quand vous les commettez, il y a des choses, même si c'est écrit dans votre destin, ces choses-là n'arriveront plus. Dieu pardonne, c'est vrai. Mais Dieu ne lève pas n'importe qui. Dieu ne lève pas celui qui le déçoit chaque jour. Il y a certains péchés qui désolent tellement Dieu. C'est vrai qu'il t'a pardonné à la croix. Il a pardonné tes péchés anciens, passés, les péchés d'aujourd'hui, les péchés futurs. Oui, il t'a pardonné. Mais être l'ami de Dieu a un prix. Ce n'est pas tout le monde qui peut être l'ami de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut être comme Abraham, l'ami de Dieu. Être l'ami de Dieu a un prix. L'ami de Dieu, pour être l'ami de Dieu, il faut être un homme qui aime la présence de Dieu, mais un homme aussi qui aime la sanctification. Tu te sanctifies et tu aimes la présence de Dieu, tu peux être l'ami de Dieu. Tu peux être le complice de Dieu. Certaines choses sur la terre, il ne va pas les faire sans toi. Avant de faire certaines choses, il doit passer par toi. Il doit te révéler cela. Et certaines choses, il passe par toi. Il utilise tes mains pour accomplir ces choses-là. Il utilise ta voix pour accomplir ces choses-là. Tu veux être l'ami de Dieu, tu dois aimer la sanctification et aimer la présence de Dieu. J'aimerais inviter quelqu'un à changer de vie. J'aimerais inviter quelqu'un à faire un volte-face. J'aimerais inviter quelqu'un à s'arrêter. Tu es en train de trop perdre. Tu es en train de détruire ta vie. Retourne-toi, change de direction. Le péché a trop joué avec toi. Il faut qu'un jour, tu t'arrêtes. Il faut qu'un jour tu t'arrêtes. C'est possible. Moi, j'en sais quelque chose. C'est possible. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, retourner. Retourne à ton Dieu, à la sanctification que tu avais au départ. Retourne à l'amour, à ton premier amour, le premier amour que tu avais envers Dieu. Retourne à ce premier amour-là. Retourne au premier amour. C'est possible que tu marches avec Dieu. C'est possible que tu craignes Dieu. C'est possible de vivre dans la pureté. C'est possible. Il y a des chrétiens qui se posent la question, est-ce que c'est possible de vivre dans la crainte de Dieu? Oui, c'est possible. C'est possible de vivre dans la crainte de Dieu. C'est possible
que tu ne touches pas à ta fiancée jusqu'au jour du mariage. C'est possible que tu ne demandes jamais à ta fiancée d'enlever sa blouse. Que tu l'embrasses jamais jusqu'au jour du mariage. C'est possible. Il y en a qui vivent ça. C'est possible que tu sois fidèle à ta femme. C'est possible que tu sois fidèle à ton mari. C'est possible que tu marches dans la crainte de Dieu. C'est possible que tu réussisses ta carrière sans corruption, sans détournement de deniers publics, sans vol. C'est possible que tu réussisses ta vie. C'est possible que tu achètes des parcelles, des maisons, parce qu'il y en a qui se posent la question, si je ne vole pas, si je ne détourne pas, je ne m'achèterai jamais une parcelle, je serai toujours locataire toute ma vie. Non, c'est possible que tu ne sois pas toujours locataire toute ta vie sans péché. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. C'est possible de dépendre de Dieu, nous en parlerons. Comment? Nous parlerons de comment l'aigle se laisse aller par le vent. Il ouvre ses ailes, il les déploie, il se laisse transporter par le vent. Il suit le mouvement du vent. Les chrétiens aigles suivent le mouvement du Saint-Esprit. Tu peux réussir, tu peux réussir. J'ai dit à quelqu'un, tu peux réussir. Tu peux aller loin avec Dieu. Tu peux réussir sans péché. Sans vivre dans les péchés, tu peux réussir. Le péché empêche le chrétien, je l'ai dit, aigle, de vivre sa destinée. Le péché éloigne les chrétiens aigles de l'accomplissement de ses promesses. Dieu t'a fait des promesses. Mais si tu marches dans les péchés, ces promesses ne s'accompliront pas. Les grandes promesses ne s'accompliront pas parce que tu n'es pas l'ami de Dieu. Il y a toujours une conditionnalité aux promesses qui t'ont été faites. Il y a une conditionnalité. Le péché empêche les chrétiens aigles de vivre sa vraie grandeur. Tu vas vers ta grandeur, mais tu t'arrêtes en chemin. Pourquoi? Parce que le péché t'a arrêté. De la même façon, le péché a arrêté l'ange protecteur, le chérubin protecteur, l'ange de lumière, l'ange de feu. De la même manière, le péché l'a arrêté. Le péché t'arrêtera aussi. Tu vas commencer petit. Avec Dieu, souvent on commence petit. Tu vas monter, mais à un certain moment, tu vas connaître la chute libre. Tu vas commencer à descendre. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de finir dans la honte. Le jour de ta mort, les gens risquent de constater la honte. Quand ils vont comparer la gloire que tu as connue dans la vie sur la terre, ils vont comparer avec ta fin. Ils pourront y voir là des signes que tu avais déjà chuté. Les péchés transforment les chrétiens aigles en monstres. Tu peux devenir un monstre. Ça veut dire méconnaissable. Tu deviens quelqu'un d'autre. J'entends parfois les gens dire, j'ai vu des réactions à nos prédications passées, quelqu'un qui disait, si un pasteur tombe dans l'infidélité, c'est que ce n'est pas un pasteur. Un pasteur ne peut pas tomber dans l'infidélité. Monte un peu, deviens un chrétien aigle, monte un peu. Nous tous, on avait parlé comme ça à une certaine période. On avait parlé comme ça. Un pasteur reste un humain. Un pasteur qui a un appel authentique de Dieu, il peut lui arriver de tomber. Si toi tu es encore au niveau de dire qu'un pasteur ne peut pas tomber, tu es encore très loin. Tu ne connais pas encore Dieu. Et je ne te souhaite pas que ça t'arrive toi-même. Mais laisse-moi te dire que ça peut arriver. Mais il faut simplement lire la Bible. Est-ce que Pierre n'a pas régné Jésus? Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, Pierre a régné Jésus parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. C'est ce que tu vas me dire. Mais va faire tes enquêtes, même dans la première église. Il y a des gens qui ont péché. Il n'y a pas de péché qui soit petit, d'autres qui soient grands. Si le diable te tente dans les mensonges, dans les vols,
Mais il peut t'avoir aussi dans l'impudicité. Si Pierre est tombé dans l'hypocrisie, après la résurrection de Christ, Pierre est tombé dans l'hypocrisie. Paul lui a reproché cela. Il lui a dit, oh, monsieur l'apôtre, nous étions ici en train de manger avec les païens. Ce n'était pas un problème. Les non-circoncis, ce n'était pas un problème. Mais quand tu as vu le juif arriver, tu as fait semblant comme si toi tu ne manges pas avec les incirconcis pour faire plaisir aux juifs. C'est de l'hypocrisie. Tu es hypocrite. L'hypocrisie, ce n'est pas le péché pour vous. L'hypocrisie, c'est le péché. Mais comment Pierre est tombé dans l'hypocrisie? Quelqu'un peut tomber dans les péchés, même s'il a l'Esprit de Dieu. C'est un choix que tu fais. La tentation vient. Si la tentation te trouve dans la faiblesse, tu cèdes. Et ça peut t'arriver. Mais écoute-moi. Tu dois être conscient. Parce que je connais des gens qui sont tombés dans les péchés parce que d'autres personnes leur ont dit, des aînés dans la foi, des aînés dans le ministère, leur ont dit que, et ça la reloroté, ça ne fait rien. Sors avec la petite là, ça ne fera rien. Tu peux prendre une femme, ça fait rien. Toi, tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu, tu as l'onction, ça ne fait rien. Il y a des gens qui sont tombés parce qu'on les a mentis, on les a trompés. Ils n'étaient pas prêts à céder à la tentation. Mais les enseignements qu'ils ont écoutés les a trompés. J'aimerais dire à quelqu'un, fortifie-toi. Relève-toi si tu étais tombé. De là où tu es tombé, relève-toi. Et j'aimerais dire à celui qui n'est pas encore tombé, tu n'es pas obligé de tomber. Tu n'es pas obligé de pécher. Vous savez, il n'y a pas que les péchés d'impudicité, il y a plusieurs types de péchés. Il y a certains péchés qui sont attachés même à l'éducation. Quand on a été mal éduqué, même si Dieu t'a oint comment, tu vas commettre certains péchés. Tu vas commettre certaines erreurs par manque de bonne éducation. Et on a connu ça dans les ministères. On a rencontré des ministres qui ont des problèmes d'éducation. Lorsqu'on était encore jeune dans la foi, on disait, non, un homme de Dieu ne peut pas être comme ça. Non, un homme de Dieu ne peut jamais parler comme ça. S'il parle comme ça, c'est un faux. Ce n'est pas un homme. Non, c'est un vrai homme de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il a eu un problème d'éducation. Je vous invite tous vers l'excellence. Tu peux monter vers l'excellence. Vous savez, l'aigle, c'est un animal qui aime l'excellence, qui vit dans l'excellence. Hier, nous avons vu que l'aigle s'entraîne toute sa vie. Il s'entraîne. Il fait des mouvements, il pique, il monte, il tourne. Il s'entraîne dans les vents parce qu'il aime l'excellence. Il doit vivre dans l'excellence. Ces mouvements doivent être parfaits. Monte dans l'excellence. Tu peux même compléter ton éducation. Toi-même, déjà grand, déjà adulte, tu peux compléter ton éducation. C'est possible. En regardant ceux qui sont bien éduqués, comment ils sont, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font. Tu peux lire, tu peux compléter ton éducation. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, nous devons marcher dans la pureté, nous devons marcher dans la sainteté. La sainteté est la nature de Dieu. La sainteté est la vie de Dieu. La sainteté, c'est l'atmosphère qui entoure la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Le trône de Dieu est entouré de la sainteté. C'est une zone étanche où les péchés n'entrent pas, où les mots péchés n'entrent pas. Les quatre êtres vivants qui sont autour de celui qui est assis sur le trône, ils répètent sans cesse, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ils répètent saint, saint, 3 fois, saint, 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 saint. Il ne parle que de la sainteté, il rappelle à Dieu qu'il est saint. Alors qu'il est déjà au milieu de la sainteté, il vit dans la sainteté, mais on lui rappelle à chaque moment qu'il est saint. Comme si on veillait à créer une zone étanche, que cette zone reste une zone de sainteté à jamais. La gloire se trouve dans la sainteté. Oh, j'ai dit la gloire se trouve dans la sainteté. L'accomplissement des promesses, de toutes les promesses de Dieu se trouve aussi dans la sainteté. Aime la sanctification. La sainteté, c'est pour Dieu. La sanctification, c'est pour nous. Sanctifie-toi, les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Monte comme l'aigle. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la puissance de Dieu. Tu vivras le règne du divin. Tu vivras la puissance de Dieu. Le péché est capable d'empêcher les chrétiens d'hériter de la vie éternelle. Malheureusement. Malheureusement.
Tu es déjà chrétien, tu es déjà né de nouveau. Moi, je sais que les théologiens sont divisés. Il y en a qui pensent que celui qui a déjà gagné la vie éternelle ne peut plus la perdre. Mais la Bible me dit, c'est Paul lui-même qui dit, il dit, je ne veux pas qu'après avoir enseigné, vous avoir enseigné, que moi-même je me perde. Donc, on peut perdre la vie éternelle. L'apôtre Paul le croyait, moi aussi je le crois. On peut perdre la vie éternelle à cause du péché. Le péché chaque jour t'amène vers la frontière. La frontière. Et cette frontière peut te jeter de l'autre côté. Tu peux traverser la frontière. Déjà l'enlèvement de l'église, tu vas rater l'enlèvement de l'église. Lorsque Christ reviendra dans la gloire pour prendre son église, tu vas rater l'enlèvement. Pourquoi tu vas rater l'enlèvement? À cause du péché. Et est-ce que tu sauras vivre pendant la tribulation? Ça sera dur la tribulation. Là déjà c'est difficile pour nous, là on n'a pas de culte. Mais est-ce que tu sauras vivre dans la tribulation? Parce que dans la tribulation, si tu veux vivre, il faut que tu acceptes que tu n'as pas le droit d'acheter ni de vendre. Parce que tu ne peux pas accepter 666. Les chiffres de la bête. Tu dois refuser de te soumettre à la bête pour vivre, pour gagner la vie éternelle. Donc il ne faut pas rater l'enlèvement de l'église. Mais les péchés t'empêcheront de monter avec l'église du Seigneur, avec l'épouse du Seigneur dans la gloire, dans la félicité éternelle. Tu vas rater ça à cause du péché. Je t'invite à haïr le péché. Je t'invite à t'éloigner du péché. Je t'invite à devenir l'ennemi du péché. L'aigle est l'ennemi du péché. L'aigle est l'ennemi du serpent, je voulais dire. Quand l'aigle voit le serpent, il s'agite. Il sort ses griffes, il descend, il pique, il monte, il pique, il monte. Il utilise son bec crochet, il pique, il monte. Nous aussi, nous devons savoir parler au péché. Quand des pensées mauvaises te montent dans la tête, utilise ta bouche, c'est comme le bec de l'aigle. Parle. Arrière de moi, Satan, chasse Satan. Arrière de moi, les pensées impures. Parle. Bats-toi de toutes les manières. Bats-toi dans la prière, bats-toi dans les jeûnes, bats-toi par des mesures, des restrictions fermes pour que tu ne retombes plus dans les péchés. Éloigne-toi du péché, c'est ton pire ennemi. Toi aussi tu es l'ennemi du péché. Toi et le péché, vous ne devez pas vous aimer et vous ne devez pas blaguer. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, en ce qui concerne les péchés, il faut faire quoi? L'impudicité, il faut faire quoi? Il faut fuir. Il y a des péchés pour lesquels il ne faut même pas se battre, il faut simplement fuir. Il ne faut pas vouloir résister, il ne faut pas vouloir prêcher, il ne faut pas vouloir enseigner, il faut fuir. Romains chapitre 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché te tuera, te détruira. Le péché, c'est la mort éternelle. Il y a déjà certaines maladies dans le corps qui sont les produits du péché. Certains échecs dans la vie qui sont les produits du péché. C'est la manifestation de cette mort éternelle dans ta chair. Mais à la fin, c'est la mort éternelle. Chrétiens, écoutez-moi, éloignons-nous du péché. Sous toutes ses formes, éloignons-nous du péché. Il y a des péchés que les chrétiens négligent, comme l'hypocrisie, comme l'orgueil. Ce sont des péchés bien aimés, il ne faut pas négliger ça. Il y a des chrétiens orgueilleux, tellement orgueilleux. Il y a des pasteurs orgueilleux. Plus que même les païens. Tu tiens la Bible, tu prêches, mais tu es plus orgueilleux que les païens. Mais tu considères que ça, c'est rien. Tu considères que ce n'est pas l'orgueil, c'est ton rang. Tu es un homme de Dieu, tu dois gonfler comme le crapaud, tu dois parler comme si c'était toi le roi de la terre. Tu regardes tout le monde comme des petites personnes. Tu t'appuies sur l'argent plus que même les païens. L'argent te donne de l'orgueil. Ta belle voiture te donne de l'orgueil. Mais ça, tu considères que c'est rien. Non, c'est un péché. L'orgueil, c'est un péché très puissant. Et c'est l'un des péchés capitaux, comme on dit. Et c'est le premier péché, je crois, qui est entré dans les diables, dans les serpents anciens, l'ange de lumière. C'est le premier péché qui est entré, l'orgueil.
son cœur, le commerce dont la Bible parle, son cœur s'est enflé. Il a voulu se comparer à Dieu. C'était l'orgueil. Il y a des péchés comme ça qu'on néglige parfois dans l'église. Mais nous ne devons pas négliger cela. Il n'y a pas que l'impudicité dont on doit parler. On doit parler aussi de l'orgueil. L'orgueil spirituel que les gens ont. De mépriser les autres. D'injurier même les autres. Vous verrez des soi-disant chrétiens dans les réseaux sociaux en train d'injurier les gens. Fils du diable. Toi tu es un maudit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais c'est de l'orgueil spirituel. Qui te donne le pouvoir d'injurier ton frère? Tu vas dire, Jésus a dit, ce sont des races de vipères. Toi, tu n'es pas Jésus. Toi, tu n'es pas Jésus. Tu n'as pas le droit, même un frère qui se perd, tu n'as pas le droit de lui dire, race de vipères. Tout ce que tu dois faire, c'est essayer de les ramener. Mais on a tellement d'orgueil. On est rempli d'orgueil. Voilà ce genre de péchés-là qu'on néglige dans les églises. L'hypocrisie. Avoir deux faces. La course au pouvoir dans les églises. Les gens font la course au pouvoir. Aujourd'hui, les gens s'empoisonnent même dans les églises pour occuper des postes. Et ce qui est grave vraiment, c'est là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Vous allez voir des gens qui vont même faire des fétiches pour avoir les postes de trésorier de la grande communauté. Comme c'est une grande communauté, alors on va dans son village, on fait les fétiches, on vient se disputer un poste à l'église. Ça, c'est atteindre le niveau du paganisme. Parce que quelqu'un qui touche les fétiches, il a plusieurs dieux. Il n'a plus que Jésus comme Dieu. Tu as traversé la frontière. Là, tu as traversé la frontière carrément. Et là, je me demande si un jour tu as donné ta vie à Christ. Parce que celui qui a donné sa vie à Christ un jour ne peut jamais aller chez le diable. Ne peut jamais aller toucher aux fétiches. Si réellement tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu ne peux jamais traverser cette frontière-là. Parce que là, c'est fini, tu es parti, tu es devenu fils du diable. Mais ces péchés-là, on n'en parle pas souvent. On ne voit que l'impudicité. Il n'y a pas que l'impudicité. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de la jalousie. Éloigne-toi de l'hypocrisie. Éloigne-toi de l'égoïsme. Éloigne-toi de la méchanceté. Que ces choses s'éloignent de nous, sortent du milieu de nous. Laissez ces choses-là aux païens. Que les païens sentent la différence entre eux et nous. Afin qu'ils viennent vers nous. Qu'ils constatent que là-bas c'est la lumière. Afin qu'ils se convertissent, qu'ils viennent à la lumière. Soyez bénis. Que l'Éternel vous fasse grâce. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. J'aimerais que nous puissions chanter et prier ensemble. Moïse, nous allons chanter, nous allons prier. Priez avec nous, chantez avec nous. Je chante la croix, c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais de la faille, il a condamné le péché dans la chair. Je chante la
chose impossible, chose impossible pour tout humain. Oh, par un danger des esclaves du péché, il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir. La dernière fois, oh, chose impossible, pour tout humain. Oh, par un danger des esclaves du péché, il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom. Tu es majestueux, divine autorité. Sainteté à ton nom. Oh, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom. Tu es saint, sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Tu es majesté, divine autorité. Sainteté à ton nom. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Tu es majesté, divine autorité. Sainteté là. Encore une fois, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Oh, nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Tu es majesté, une autorité. Oh, sainteté là. Liboso ya kiti na yo, na ye kosopa motema na yo. Hey, Yahweh. Oh, oza oyo ngai na luka utamwakala lelo na moni. Hey, Yahweh. Oh, masumo limi sika etindinga na yemase. Liboso ya kiti na yo, na ye kosopa
motema nanga yango. Oh, yokoma nyonso yanga. Ya 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 ya. Okoma nyonso yanga. Ya ya na mozindo ya motema. Na ekosopa masajori. Na mozindo ya motema. Na ekosopa masajori. Yokoma nyonso yanga. Okoma nyonso yanga. Ya ya okoma nyonso yanga. Ya ya na mozindo lelo. Na mozindo ya motema. Na ekosopa masajori. Na mozindo ya motema. Na ekosopa masajori. Okoma nyonso okoma nyonso yanga. Ya ya okoma nyonso yanga. Ya ya na mozindo yawe. Na mozindo ya motema. Yawe na ekosopa masajori. Na mozindo lelo yo. Na mozindo ya motema. Oh na ekosopa masajori. Oh toyembi yawe. Yawe na ekobumba mela. Oh yemba yawe. Na ekobumba mela. Liboso na yo na pusa. Yawe na ekobumba mela. Maboko na tomboli. Maboko na tomboli. Yawe na ekobumba mela. Oh yemba yawe. Na ekobumba mela. Oh yemba yawe. Na ekobumba mela. Liboso na yo na pusani. Na ekobumba mela. Maboko na tomboli. Oh na tomboli. Na ekobumba mela. Yeah. Malasi na ngai yango yo. Malasi malasi na ngai yango yo. Élève la voix, prie là où tu es, prie. Prie que Dieu te libère, t'éloigne du péché, te délivre du péché. Prie que l'Éternel t'accorde sa grâce. Prie que l'Éternel te visite. Prie que ta vie ne reste plus la même, que tu marches loin du péché. Si aujourd'hui tu ne tombes pas dans le péché, que demain non plus tu ne tombes pas dans le péché. Que demain non plus tu ne t'éloignes pas de Dieu. Que demain non plus l'impiété, la vie du péché ne puisse pas te détruire, ne puisse pas t'envahir, ne puisse pas avoir raison de toi. Prie que Dieu t'éloigne du péché. Prie que le péché soit loin de toi. Prie, prie. Prie là où tu es, toi qui nous suives au travers des médias. Oh, prie, c'est un moment important. Que le Seigneur te délivre de la vie du péché. Que l'Éternel t'éloigne. Qui te donne le pouvoir de vaincre le péché, de monter au-dessus du péché. Que la loi du péché qui est dans ta chair ne plus prendre le dessus sur toi. Rabba Shakarabaya. Ekarebo Sande Rebosha. Enderebo Shakarababosaya. Ekarebo Shandaraboshan. Oh, le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées. Le Dieu saint, le Dieu bon, le Dieu parfait. Libère-nous du mal, libère-nous du péché. Que la loi du péché dans notre chair se taise.
la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la sainteté de Dieu prennent le dessus. Sokarabaya. Ye karababosa. Ye karababoso tokere. Seigneur, délivre, délivre, délivre du péché. Délivre celui qui nous suit du péché. Délivre sa vie, qui ne soit plus esclave du péché. Qu'il devienne libre par rapport au péché. Qu'il soit libre au péché. Ceux qui sont morts en Christ sont libres au péché. Ceux qui sont morts en Christ sont libres au péché. Parce qu'ils sont morts, ils ne peuvent plus pécher. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Oh Père, délivre la vie de quelqu'un du péché. Délivre l'existence de quelqu'un du péché. Que le péché arrête de faire de lui son esclave. Papa, tu sanctifies encore aujourd'hui. Tu purifies encore aujourd'hui. Tu sauves encore aujourd'hui. Papa, les vrais chrétiens marchent dans la pureté. Les vrais enfants de Dieu marchent dans la crainte de Dieu. Tu t'es réservé encore comme au temps d'Élie des hommes, des femmes qui te craignent. Tu t'es réservé des hommes et des femmes qui te craignent comme au temps d'Élie. Sanctifie-les, sanctifie-les, purifie-les. Laisse qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Donne aux chrétiens la force de marcher, de vivre au-dessus du péché. Reba yekerebosa. Yekerebosande. Yenderebosande. Yenderebosande. Yenderebosha karabosha. Yekerebosande. Oh, le Dieu de ma foi, viens relever un frère qui est fatigué. Viens relever une sœur qui est fatiguée, qui est tombée dans les pièges. Le Satan qui est tombé dans les péchés, viens le relever. Chakarebo, sanderebo. Viens relever quelqu'un, papa. Ce soir, viens relever quelqu'un. Aujourd'hui, viens relever quelqu'un. Celui qui nous suit, viens le relever. Viens le fortifier. Viens le faire, alléluia, le conduire dans la crainte de Dieu. Viens le conduire dans la sanctification. Oui, Seigneur, c'est possible. C'est possible qu'on marche dans la sanctification. C'est possible que des hommes, des femmes te craignent, te servent dans la crainte de Dieu, dans la pureté. Rabache terebo sanderebo. Yenderebo sekerebo shenderebo sa. Nakweyate. Inakweyate. Sunganga inakweyate. Reboya. Oh. Sunganga inakweyate. Shekerebo sandare. Iboso delila Yesu. Sunganga inakweyate. Yesu liboso Jezabel zaberangai. Sunganga inakweyate. Yesu, Yesu. Sunganga inakweyate. Liboso mbongo nzambe. Liboso mbongo, liboso kanyaka nakweyate. Sunganga inakweyate. Yeterebo sakarebosa. Liboso delila nakweyate. Sunganga inakweyate. Que je ne tombe pas devant l'argent. Que je ne tombe pas devant la corruption. Que je ne tombe pas devant des lilas. Que je ne tombe pas devant le péché. Que je ne tombe pas devant Jézabel. Chakarababo, c'est que. Eh papa, soutiens mon frère qui prie avec nous. Soutiens ma soeur qui prie avec nous, Yahweh. Yahweh qui marche dans la sanctification. Il me semble bon, Nzambe na kweyate. Sunganga ina kweyate. Sunganga ina kweyate. Sunganga ina kweyate. Sunganga ina kweyate. Yes.
Sungangai na kweyate. Sungangai na kweyate. Liboso nyoka nkolo. Sungangai na kweyate. Liboso mbongo. Sungangai na kweyate. Merci Jésus. Sungangai na kweyate. Sungangai na kweyate. Liboso ya mbongo Yahweh. Sungangai na kweyate. Nalingi yo mingi. Na kweyate. Sungangai na kweyate. Merci, merci Jésus, merci Seigneur. Seigneur, laisse que tu nous fasses grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien. Sans ta grâce, nous ne sommes capables de rien. Seigneur Dieu, fais-nous grâce. Fais grâce à ceux qui nous suivent. Seigneur, que ta grâce soit notre partage. Que nous soyons capables de vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu. C'est possible. Rends-nous capables. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Bénis nos vies. Bénis nos vies. Bénis-nous, Seigneur. Que nous puissions marcher avec toi. Que nous puissions vivre avec toi. En communion d'esprit. Que nous puissions vivre avec toi dans la pureté. C'est possible, Seigneur. Aide-nous. Merci de nous aider. Merci de nous aider. Merci de nous aider. Je m'associe à ceux qui prient avec nous au travers des médias. Seigneur Dieu, je m'associe à eux. Aide, soutiens, relève. Seigneur, aide. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. T'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Voilà, nous rappelons que chaque jour, suite à cette pandémie qui frappe le monde entier, nous ne pourrons pas avoir des cultes comme d'habitude. Ici aussi à Kinshasa, en RDC, il y a certaines mesures pour éloigner la maladie, pour éradiquer ces fléaux qui ont été prises par les autorités. Donc nous nous retrouverons au travers des médias, comme ce soir, demain encore à la même heure, nous serons là. Et nous allons continuer comme ça. Chaque jour, nous aurons un programme avec vous, les matins ou les soirs. En tout cas, chaque jour, nous aurons un programme. Tous les soirs, c'est sûr, nous aurons un programme avec vous. Les cultes, si ce n'est pas un culte, ça sera une autre réunion, mais nous aurons toujours un programme avec vous tous les soirs, jusqu'à ce que nous allons éradiquer, bouter dehors cette pandémie qui fait des ravages. Donc j'aimerais rappeler à nos bien-aimés, à ceux qui nous suivent ici en RDC et partout dans le monde, qu'il faut se battre avec cette maladie. Ici en RDC, je dis aux gens, battons-nous avec les moyens que nous avons. Avec les moyens que nous avons. Nous sommes toujours battus avec la grippe, avec des histoires,
des eucalyptus, des feuilles d'eucalyptus, des feuilles de mangue, des écorces de mangue, on chauffe, on met dans une casserole qui bouillit, pendant que la vapeur monte, tu te couvres avec un drap ou avec quelque chose et tu aspires, tu inhales cette vapeur-là. Donc au fini que l'eau moko, ma moto, chaleur wana, il y a biloko tokisi tamso ba kasa eucalyptus et ozo inhaler au fond li munoko vapeur ezo kota. On nous renseigne que le coronavirus, ces virus-là, avant de descendre dans les poumons et aller causer des troubles respiratoires, ça loge d'abord au niveau de la gorge et ça a 4 jours wana. Donc de temps en temps, on met la tia moto, ba bulukutu, ba sinda, surtout tangawisi, obo mango, tolongango. Et impossible tolongango. Et l'information vient d'être confirmée. Et là, en Afrique du Sud, Azaki a testé positif. Azaki na coronavirus va testé positif, on l'a testé positif. A Salika on a oloba oe. A Tokisi mai, yeuto azaki azaki na kasate. A Tokisi ka mai ya moto. A bouillir mai ya moto. Azu Vicks menthol. Azu Vicks ache. A boki na mai wala. Vapeur anenge mata fongoli munoko mi finiki. Il a fait ça pendant 2 jours. Il est rentré se faire tester Coroné Longwe. Coroné Kei. Donc nous avons des moyens pour nous battre avec ça, des moyens très simples. Mais le problème c'est qu'il ne faut pas te dire que tu n'es pas atteint. Même quand tu ne sais pas si tu es atteint, si tu sens même un petit mal, faisons ça, nous allons vaincre ça et nous allons bouter ça dehors. Donc on prend rendez-vous pour demain à 18h. Demain à 18h, nous serons là. Nous allons continuer avec notre séminaire sur les 12 caractéristiques de l'aigle. Et jusqu'à la fin, jusqu'à aller finir, dimanche nous serons là. Et nous allons continuer avec d'autres réunions, d'autres cultes, des cultes restreints au travers des médias. Donc soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous, la paix chez vous, la grâce du Seigneur chez vous, que Dieu vous guérisse. Ceux qui sont malades, que Dieu vous guérisse. Jésus guérit toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il peut te guérir aussi miraculeusement par la puissance de Dieu. Il peut te guérir du coronavirus. Que Dieu te fasse grâce, que la grâce du Père soit avec vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Au revoir. Dieu vous bénisse.